On vient rencontrer Kevin, le père d'Emma, qui l'an dernier, malgré le fait qu'elle avait de la difficulté à patiner, a voulu s'inscrire à la ringuette. Le problème, c'est qu'en raison de ses capacités, on l'a mis dans une catégorie un peu plus bas, Atome C. Sauf que cette année, l'histoire a été un peu différente. Elle a dit « Je vais essayer d'être gardienne de but ». Après les évaluations, je reçois un courriel de M. Robichaud qui me dit que ma fille est exclue de la ringuette parce qu'elle n'a pas les habiletés et elle peut causer un manque de sécurité envers les autres joueuses. On a refusé nos demandes d'entrevue du côté de l'Association de ringuette de Lévis, mais on nous a envoyé une réponse écrite qui disait essentiellement la même chose que ce que le père d'Emma a reçu, que son niveau causait un risque à la sécurité des autres joueuses. Il faut aussi comprendre qu'après qu'elle ait été refusée comme gardienne de but, le père d'Emma a demandé à ce qu'elle soit évaluée comme joueuse, ce qui ne lui a pas été accordé, même si, selon son père, encore une fois, elle a un patin qui est plus qu'acceptable. Évidemment, l'histoire d'Emma, elle est loin d'être unique. Et la question qui ressort quand on en entend une comme ça, c'est de se demander est-ce qu'un jeune, peu importe son niveau de capacité, devrait être en mesure, au moins à un niveau récréatif, de pratiquer le sport qu'il veut? Bien ça, c'est le combat que Pierre Lavoie, il mène depuis des années. Je trouve ça décevant. Ça veut dire que notre système répond pas bien à l'attente des jeunes. T'sais. Parce que, fondamentalement, que ce soit un adulte, un enfant ou une personne âgée, les deux éléments les plus puissants de la motivation intrinsèque, c'est le plaisir et les amis. Un jeune qui veut pratiquer un sport au Québec devrait avoir accès, peu importe le sport, même s'il y a moins de talent, on devrait faire le maximum pour le rendre le plus inclusif possible. Elle a un TDAH, plus un problème de langage, un problème de concentration, elle est médicamentée pour ça. Fait qu'elle a de la misère à approcher le monde pour faire des amis. Puis l'année passée, ça l'a aidé à l'école pour ses notes, pour ses travaux. Et ça l'a aussi aidé à prendre confiance en elle. Une chose est sûre, c'est que la jeune fille a beaucoup évolué. Entre l'an passé et cette année, c'est exactement ce qu'on veut. Imaginez si cet enfant-là, on le laisse dans un environnement fertile de bienveillance. Elle, ça va être une autre personne dans ce rôle à 5, là, carrément. Mais là, on ne lui donne pas cette chance. Je le répète, le plaisir ami, c'est les deux éléments les plus puissants de la motivation intrinsèque. C'était évalué, c'était étudié, ça. La bonne nouvelle, c'est qu'Emma ne s'est pas découragée et qu'elle a trouvé une place dans une équipe de hockey féminin sur la Rive-Sud. Mais la question demeure, est-ce que l'accès au sport récréatif pour nos jeunes est adéquat? À Lévis, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info.